Bonjour, nous sommes sur Ophthalmo TV et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Étienne Gardéa. Bonjour. Bonjour. Le docteur Étienne Gardéa a créé une société qui s'appelle EyeNeed, dont la vocation première est que les patients puissent prendre rendez-vous. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il en existe déjà quand même un certain nombre. EyeNeed doit faire la différence, forcément. Vous n'êtes pas comme les autres. Quelle est cette différence et quelle est la valeur ajoutée de ce système de prise de rendez-vous? EyeNeed, effectivement, c'est un système qui est assez nouveau et innovant dans la prise de rendez-vous parce qu'il est centré sur la demande du patient. Pour centrer le système sur la demande, on va analyser la demande du patient par le biais d'une préconsultation en ligne qui consiste à un questionnaire médical établi par un collège de médecins qui permet de qualifier la demande du patient et l'adresser vers le bon professionnel au bon moment. Quel avantage il apporte? Pour le patient, il lui permet d'être orienté, notamment pour tout ce qui est protocole de délégation de tâches vers les orthoptistes, aussi bien libéraux que salariés. Et pour les médecins, il permet de qualifier la demande et d'adresser un patient vers le médecin selon son champ de compétences. Donc, pour faire simple, quand le patient arrive pour prendre un rendez-vous, la première chose qu'il fait, c'est de dire pourquoi il y va. Pourquoi il y va? En fait, c'est parti d'une prise de conscience que les secrétaires au téléphone n'ont plus le temps de poser toutes les questions nécessaires à la qualification du rendez-vous, parce qu'elles sont surchargées par la demande, et que les logiciels de prise de rendez-vous qui existent sur le marché n'ont pas la spécificité de l'ophtalmologie et n'intègrent pas cette qualification de la demande. Donc effectivement, le système est basé là-dessus, sur le fait de, en premier lieu, de qualifier la demande du patient. Donc EyeNeed, mais on le voit bien à travers le nom, ne s'adresse qu'aux professionnels de l'ophtalmologie. C'est ça. L'idée d'EyeNeed, c'est d'être vraiment une plateforme consacrée à la santé visuelle. En se disant que même si dans le marché médical, les ophtalmos et les orthoptistes ne représentent qu'une minorité par rapport à l'ensemble des médecins en France, la demande, par contre, en ophtalmologie, qui est estimée à 50 millions de consultations par an à l'horizon 2030, elle n'est pas du tout une niche. Donc l'idée d'avoir un système dédié à la santé visuelle n'est pas aberrant. Une fois qu'on a rentré l'objet de notre consultation, on arrive pour prendre rendez-vous. Je vois forcément un ophtalmologiste? Alors non, évidemment, on ne voit pas un ophtalmologiste. Pour vous donner des chiffres concrets, on a lancé la plateforme sur la Seine-Maritime et sur la métropole rouennaise il y a un mois et demi. On a déjà eu plus de 5000 demandes sur la plateforme. Et sur ces 5000 demandes, on a réussi à donner quasiment 2500 rendez-vous. 2500 rendez-vous dont la grande majorité ont été orientés vers des orthoptistes dans le cadre du protocole RNO ou protocole Muren. Parce que la population des 6-50 ans, sans pathologie déclarée, est importante. Et donc on a permis d'orienter vers ces protocoles. Ce qui est important, c'est que finalement, on se rend compte que les patients ne sont pas au courant. En fait, il y a une mésinformation sur les protocoles. Et cette plateforme est là justement pour aider à la mise en place de ces protocoles élaborés par le SNOF et le ministère de la Santé. On ne voit pas forcément un ophtalmologiste après tout le cheminement de la prise de rendez-vous. Donc qui voit-on à l'arrivée? Alors, on peut être amené à voir donc, un ophtalmo, mais ça je vais y revenir après, pour le côté ophtalmo. On peut être amené à voir un orthoptiste. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les orthoptistes sont liés, grâce à la plateforme, à un ophtalmo référent, ce qui permet aux patients d'avoir déjà un parcours de soins très explicite, en sachant vers quel orthoptiste il s'adresse et quel est l'ophtalmo référent de l'orthoptiste. Et on peut déjà, sur la plateforme EyeNeed, l'orthoptiste peut rentrer les données de l'examen clinique, la vision, la tension, la rétinophoto, ce qui permet en aval à l'ophtalmo de valider le dossier de manière beaucoup plus efficiente. Voilà. La grande différence dès le départ, c'est effectivement ce que vous appelez la préconsultation, j'aurais tendance à dire un pré-contrôle d'orientation. Mais ça permet à l'équipe soignante de mettre quoi? De mettre des créneaux, c'est-à-dire que, je sais pas moi, la DMLA, je les reçois le jeudi. C'est ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre dans le système, puisque vous dissociez en fonction d'un certain nombre de pathologies. Ouais. Alors en fait, là je m'adresse aux ophtalmos particulièrement. Actuellement, ce qui est difficile pour nous, ophtalmos, c'est de maintenir un bon équilibre, une bonne proportion entre les nouveaux patients et les anciens patients. Ça, c'est très dur de maintenir cet équilibre et cette bonne proportion, elle est très délicate pour les secrétaires à maintenir. C'est-à-dire que les ophtalmos veulent revoir leurs anciens patients, mais aiment aussi accepter des nouveaux patients.
Donc le système, comment il marche concrètement? Eh ben, l'ophtalmo va déjà définir ses champs de compétences. Je fais particulièrement de la DMLA, de l'UVIT, de la chirurgie de la vision, des choses comme ça. Et va pouvoir ouvrir des créneaux dédiés à sa spécialité, va pouvoir ouvrir des créneaux dédiés à ses anciens patients, et le système va être à même finalement d'assurer cette bonne proportion entre des nouveaux et des anciens patients. Parce que c'est ça le challenge de demain pour nous, ophtalmo, c'est d'assurer un renouvellement de la patientèle en continuant à assurer le suivi de notre ancienne patientèle. D'accord, donc je suis patient et ça y est, je suis rentré dans le système EUNID. Je reprends un autre rendez-vous. Est-ce que j'ai la garantie de pouvoir revoir le même médecin que j'ai vu avant? Alors oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Quand on arrive sur le portail EUNID, on a la possibilité de retrouver son ophtalmo référent, donc en rentrant soit la ville, soit le nom de l'ophtalmo, et de prendre rendez-vous avec lui, soit de dire « je n'ai pas d'ophtalmo référent », ou alors « je n'en ai plus parce qu'il est parti à la retraite », et dans ce cas-là, on rentre effectivement dans le premier dispatch qui serait normalement fait par les secrétaires au téléphone. Ce qu'il faut comprendre, c'est la médecine de demain pour l'ophtalmo, elle va être compliquée parce qu'on va devoir finalement, et on nous demande d'accepter de plus en plus de volume, de plus en plus de flux, et ce flux, il est porté par nos secrétaires qui ont du mal à gérer ce flux-là. On a des cabinets principaux, on va avoir des cabinets demain secondaires, et on va avoir aussi des centres de télémédecine. Donc toute la gestion de ce flux patient va être extrêmement complexe à gérer, et l'idée d'EUNID, c'est de venir renforcer l'équipe humaine au sein du cabinet, la secrétaire et l'ophtalmo, pour apporter une solution numérique à la gestion de tous ces flux de patients dans les différents cabinets. Quel est le modèle économique? C'est pas le patient qui va payer au moment où il s'inscrit? Non, tout à fait. Donc le système est entièrement gratuit pour le patient. Donc il peut obtenir un rendez-vous avec tous les gadgets, avec les rappels, le SMS, de mail. En plus, le patient bénéficie d'un espace maintenant personnel dans lequel il peut retrouver éventuellement des ordonnances, il peut retrouver certains examens visuels. Et le modèle économique, il est basé sur un abonnement payé par l'ophtalmo, par l'orthoptiste et par les opticiens partenaires. Et cet abonnement, il est finalement fonction de ce que vous utilisez d'EUNID. C'est-à-dire que si vous avez un orthoptiste, il y a un coût supplémentaire, mais si vous en avez 2, 3, 4, l'abonnement va en augmentant. On a bien compris la notion de travail aidé avec l'équipe médicale, ophtalmologiste, orthoptiste. Vous avez très bien défini les plages de rendez-vous, la répartition en fonction des pathologies. Et là, je viens de vous entendre dire également les opticiens. Avec eux, comment ça se passe et quel est leur rôle? En fait, ça fait plus de 5 ans que je dis que si on ne se réorganise pas au niveau de la profession médicale, il y aura à un moment donné, le rapport de la Cour des comptes allait un petit peu dans ce sens-là, en disant qu'on allait laisser partir la réfraction complète aux opticiens. L'idée est d'éviter d'arriver à un système comme celui-là, en se disant que nous pouvons utiliser le savoir-faire de certains opticiens pour le contrôle de vue, mais il faut que le flux vers les opticiens soit sécurisé. Donc la plateforme, si jamais vous ne rentrez aucune donnée de pathologie médicale, si vous avez encore une ordonnance de moins de 3 ans, on peut proposer au patient d'aller faire un premier contrôle de vue chez l'opticien. Ça veut dire que l'opticien doit être équipé pour contrôler la vue. C'est la seule chose qu'on demande à l'opticien, c'est d'avoir une salle dédiée à l'examen de la vision, et puis des diplômes d'opticiens qualifiés. L'opticien, en aucun cas, ne remplace l'examen médical, mais l'intérêt de l'opticien, c'est qu'il a lui aussi un maillage territorial qui est plus important que les ophtalmos, qui sont quand même centrés sur les métropoles. Et l'idée est de se dire que peut-être on pourrait utiliser les opticiens comme centre de premier recours pour faire des premiers examens de vue, en sachant qu'à EUNID, et ça c'est un point extrêmement important, tous les opticiens à EUNID peuvent en un clic transférer un patient vers un ophtalmo à EUNID. Donc quelque part, les opticiens participeraient au remplissage des plages de consultation en fonction des pathologies, spécificités de EUNID. Oui, tout à fait. Mon idée, ma conviction personnelle, c'est de me dire que entre ne pas avoir de rendez-vous pendant 1 an et faire un premier contrôle chez un opticien qui a peut-être la possibilité d'envoyer vers un ophtalmo, c'est déjà un premier pas vers un travail collaboratif. D'accord, donc on comprend bien en fait que le système de prise de rendez-vous que vous proposez, avec une différence fondamentale qui est ce pré-contrôle de départ,
s'adresse à la fois à des ophtalmologistes installés seuls quelque part, et ça peut aussi tout de suite s'intégrer dans un groupe ou dans un cabinet de groupe. D'un point de vue interface, si j'ai déjà un logiciel en place, j'arrive donc avec cette partie EUNID pour le mettre sur la prise de rendez-vous. Comment ça se passe? Vous avez une équipe technique Oui, alors on a une équipe technique. Ce que vous dites est fondamental, c'est-à-dire on peut tout à fait utiliser EUNID au départ à minima. J'allais dire, on peut vouloir changer, par exemple. Ouais. Excusez-moi, mais un peu comme dans l'électricité, dans le gaz, je peux changer de fournisseur, de prise de rendez-vous. On peut changer. Alors, le changement, il peut être soit radical, on arrête un système et on passe à un autre, mais on peut tout à fait imaginer garder son ancien système et utiliser EUNID au départ pour apporter une solution innovante à ces nouveaux patients. Qui s'interface avec s'interfacerait avec le système en place. Avec le système en place, avec les logiciels métiers d'ophtalmologie. Et puis, commencer petit, en se disant au départ, je vais ouvrir juste une petite vacation EUNID, et puis petit à petit, monter en charge, en faire un peu plus, intégrer un orthoptiste EUNID à son équipe, et ainsi de suite. Donc c'est un système qui peut remplacer un système existant, comme il peut venir en complément au départ, tout à fait. À la fin, vous avez un certain nombre de données avec ce pré-contrôle quand même, quoi. Là, avec votre système de pré-consultation, on en arrive avec des profils. Vous utilisez ces données ? Alors, les données, elles sont utilisées à des fins très précises dans le cas présent, c'est servir l'intérêt du patient. Et pour vous donner l'application concrète, avec des chiffres, encore une fois, c'était il y a quelques semaines, sur 4000 demandes de rendez-vous, on a isolé 150 patients qui avaient un motif grave. Motif grave, c'était par exemple un glaucome grave traité, une DMLA grave, un patient... un décollement de rétine, des antécédents de décollement de rétine, des choses comme ça. À ce moment-là, si jamais il n'y a pas de rendez-vous à la fin de la préconsultation, le patient identifié comme étant un motif grave se retrouve dans une zone tampon, et là on a une secrétaire humaine qui prend le relais, qui va appeler le patient et qui va lui donner un rendez-vous un peu en surbooking avec un ophtalmo. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'en analysant toutes les demandes, on a ce pouvoir un peu de test de dépistage et on est capable de donner des rendez-vous de manière un peu prioritaire si le patient déclare un problème de santé. Là, c'est parti du fait que, depuis que je suis installé, j'avais toujours trouvé qu'un patient qui avait un glaucome, qui ne se retrouve sans ophtalmo-référent, avait un vrai problème pour prendre des rendez-vous avec un nouvel ophtalmo. Parce que souvent, il appelle au cabinet, on lui dit on ne prend plus de nouveaux patients et l'interrogatoire s'arrête là. Là, l'idée, c'était de se dire, on crée un système qui analyse la demande et qui va être capable, quand même, s'il y a vraiment une raison médicale, de fournir un rendez-vous au patient. Quelle est la couverture des équipes médicales qui font partie d'EUNID ? Pour l'instant, elle est tout à fait modeste. Elle est sur la métropole rouennaise et un petit peu la Seine-Maritime. Voilà, parce que le projet est parti de là. L'idée n'est pas d'aller essaimer à droite à gauche des petites particules EUNID, mais plutôt de réfléchir à un vrai maillage territorial. Et l'idée d'EUNID, c'est d'avoir un développement qui soit logique et intelligent sur un territoire. Voilà. Donc pour l'instant, on est normand. Ça commence un petit peu près de Lille, mais... Alors justement, en Normandie, avec le système EUNID, quelle est la différence avant et après, quoi ? Là, vous avez dû faire la différence. La différence, elle est concrète. Sur 5000 demandes, on a réussi à fournir plus de 2000 rendez-vous à l'horizon 2-3 mois. Voilà. Ah, c'est-à-dire que quand je vais là, j'aurai un rendez-vous dans les 3 mois. Dans les 3 mois. Enfin, même parfois un peu moins. Ouais. Ce qui est bien. Et avant, c'était quoi ? Avant, clairement, on était à 6 mois de délai, 9 mois de délai. Donc, surtout, encore une fois, là, c'est pas tant les ophtalmos qui sont surchargés, mais c'est surtout grâce au jeu du travail collaboratif avec les orthoptistes. Ouais. Je vais quand même revenir sur un point, c'est dans l'analyse des données. Je suis patient, je prends rendez-vous, mais moi, je ne veux pas qu'on utilise mes données. Comment ça se passe, là ? Dans les CGU, effectivement, il y a l'encadrement des données, et de toute façon, sur le plan européen, on a dû s'harmoniser avec la RGPD pour être conforme par rapport à l'utilisation des données. Le patient a toujours la possibilité d'effacer ses données, de la portabilité des données, il peut les récupérer, elles lui appartiennent à lui. Mais effectivement, de notre côté, et c'est ça l'intérêt aussi d'un système porté par des médecins, c'est d'être garant de l'avenir de ces données médicales, bien sûr. En conclusion, je pense que vous l'aurez bien compris, ce sont les prémices d'un logiciel de prise de rendez-vous, on va dire intelligent, souple,
est uniquement réservé aux spécialistes de l'ophtalmologie, ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens. Tout à fait, exactement. C'est dans la mouvance actuelle des nouvelles technologies. Il y a une vraie mutation professionnelle sur le plan médical et sur le plan de l'ophtalmologie particulièrement. Sur le plan médical avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la télémédecine, et sur le plan de l'ophtalmologie avec toute cette délégation de tâches. Et l'idée d'EyeNeed, c'est d'avoir un logiciel, un système numérique qui englobe un petit peu ces révolutions en cours, qui diminue les délais de prise de rendez-vous pour les patients, améliore le parcours de soins, et pour les professionnels, apporte une solution numérique qui crée du lien, qui crée de la collaboration et qui facilite le travail au quotidien. Je vais même aller un petit peu plus loin dans ce que vous avez dit. Un patient qui vient prendre un rendez-vous sur EyeNeed, quelque part, il y a une dimension humaine, puisque s'il y a vraiment un cas d'urgence, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à ce moment-là une personne de l'équipe qui appelle directement le patient pour le prendre en charge au plus vite en fonction de ce qu'il a dit dans son pré-contrôle. C'est quand même un élément important, en plus du fait que c'est réservé uniquement aux ophtalmologistes, aux orthoptistes et aux opticiens. Merci, Dr Gardea. Merci, Arnaud. Bonne chance, parce que là, je crois que vous en êtes au début. On peut le dire, il y a vraiment des améliorations, et pour une fois, cette prise de rendez-vous assez informelle, comme on vient de le dire à l'instant, peut aussi déboucher sur une relation humaine et une prise en charge, toujours pareil, en fonction de ce fameux pré-contrôle que présente EyeNeed. Merci. Merci.